ce qu'on vit dans le mariage est la conséquence du choix qu'on a fait en amont. Tout. Un bon choix produit des mauvais résultats dans le mariage si seulement si ces bons choix n'ont pas évolué dans le mariage. Faire un bon choix au départ, ce n'est pas la garantie de vivre heureux dans le mariage. Le bon choix que tu as fait doit évoluer positivement dans le mariage. La femme, le bon mari, le bon monsieur là que tu as trouvé, quand vous vous mariez, il doit évoluer positivement. La femme doit évoluer positivement. Tout bon choix qui n'évolue pas devient toxique dans le mariage. Tout bon choix qui n'évolue pas dans le mariage positivement devient dangereux et risque même de devenir un mauvais choix. Un bon mari ne peut pas rester bon sans évoluer. Une bonne femme ne restera pas bonne si elle n'évolue pas positivement dans le mariage. Que Jésus t'aide. Comment faire le bon choix? Et là d'abord je suis avec les célibataires. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, enseigne aux jeunes célibataires gabonais comment savoir si c'est le bon choix pour le mariage. La réussite dans le foyer dépend d'abord d'un bon choix de conjoint ou de la conjointe. Aussi, tout naturellement beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir comment ils pourront reconnaître cette bonne personne. En la matière, les expériences diffèrent. Aussi on ne saurait généraliser une expérience pour en faire une règle. Toutefois, existe-t-il un choix idéal? Comment le jeune chrétien peut-il être sûr de son choix dans le cadre du mariage? Quand nous choisissons de vivre selon le plan que Dieu a conçu pour nous, notre libre arbitre se renforce. Les bons choix augmentent notre capacité de faire davantage de bons choix. Si nous obéissons à chacun des commandements de notre Père, notre sagesse et notre force de caractère grandissent. Notre foi augmente. Le bon choix sera donc le choix qui respecte les critères dictés par Dieu dans le cadre du mariage. Quels sont donc les principaux critères pour un bon choix de conjoint ou de la conjointe? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel dans Comment savoir si c'est le bon choix pour le mariage? Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comment faire le bon choix? J'ai certaines choses à dire, mon temps il est réduit, donc je vais accélérer. Merci de m'écouter de manière speed. Comment faire le bon choix? Et là d'abord je suis avec les célibataires, c'est la première partie. Tu dois vaincre cette bataille-ci. Si tu n'arrives pas avec cette bataille, peu importe les prophéties qu'on te donne, tu es grand, tu deviendras je ne sais pas qui, tu deviendras président ou quoi. Si tu fais un mauvais choix, tu vas échouer gravement. Le mariage est on va dire le seul lieu qui détruit les héros, qui tue les héros. Les hommes les plus excellents ont des destinées abruties à cause du mariage. On ne blague pas avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh yes. Tu es obligé de réussir. Comment faire le bon choix? Genèse 24, 6 à 8. Je n'aurai pas le temps de lire. On écrit s'il vous plaît. Genèse 24, 6 à 8. Dans cette écriture, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Abraham dit au plus vieux de ses serviteurs, lorsqu'Isaac devait se marier, écoutez-moi très bien. Abraham dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Mais le verset commence en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Toi-même va chercher. Et quand il commence à donner les critères au vieux serviteur, il lui dit, quand tu iras là-bas, quand tu trouveras, amène la femme. Mais il termine encore le verset en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Pourquoi Abraham, alors que c'est la femme d'Isaac, pourquoi Abraham ne veut pas qu'Isaac aille lui-même choisir sa femme, voir sa femme? Il a interdit 2 fois, au début et à la fin. Il lui dit, jure sur ma cuisse, mets ta main sous ma cuisse, un rituel juif.
Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils là-bas, mais que tu choisiras une femme et qu'elle viendra. Voici la raison. C'est que le premier critère pour faire un bon choix est caché là-dedans. Et quel est ce critère? Abraham ne voulait pas que Isaac voie. Parce que s'il voit, il choisira par la vue. Or, ce qu'on voit est trompeur. Je te donne un deuxième indice. Toi-même, tu vas trouver le premier critère. Deuxième indice, c'est que Abraham choisit les plus vieux de ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est un homme qui a vu Isaac grandir. Mais au-delà de voir Isaac grandir, c'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a évolué même dans sa vie chrétienne, dans sa richesse. C'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a commencé à devenir milliardaire. Il dit donc à celui-là, c'est toi qui vas aller chercher une femme. Personne par rapport à sa destinée. Dieu demande, Abraham demande au vieux serviteur d'aller choisir, parce que le vieux serviteur ne va pas choisir uniquement une belle femme. Le vieux serviteur connaît l'appel d'Isaac. J'ai entendu 2 amens de ce côté. Ça veut dire que là derrière, tu ne comprends pas? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire Dieu, Abraham plutôt, Abraham s'organise pour que celui qui connaît l'appel d'Isaac, la destinée d'Isaac, qui connaît les défis de la vie d'Isaac, que celui-là choisisse une femme. Il dit à Isaac, toi tu vas rester ici. Parce que toi tu peux aller trouver une belle femme, mais qui ne pourra pas tenir ta destinée. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. C'est le premier critère. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des femmes qui disent, pasteur, je fais quoi? Moi je suis intelligente, je veux travailler mais mon mari ne veut pas. Généralement j'ai dit, tu ne travailleras pas. Ton mari ne veut pas, mais tu ne vas pas travailler. C'est lui le chef. Quand tu choisissais, il fallait tenir compte de ça. Toi tu avais tenu compte de la poche. On choisit celui qui correspond à ta destinée. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses à réaliser avec Dieu, tu as des choses à réaliser pour ta nation. Ne choisis pas quelqu'un qui va te freiner, ne choisis pas quelqu'un qui va t'arrêter, ne choisis pas quelqu'un qui va critiquer tes talents. Pendant que toi tu parles en langue, lui il critique. Choisis celui qui correspond à ta destinée. Ça tombe sur les célibataires. Écoute-moi très bien. La beauté peut tuer une destinée. Monsieur, c'est à toi que je m'adresse. Les garçons célibataires là, qui ont du mal des fois à écouter les conseils. La beauté peut tuer une destinée. Tu épouses une belle femme, mais une belle femme qui est je ne sais pas comment dire. Elle est d'abord traumatisante, elle est impolie, elle est hystérique. Et tout ce que toi tu veux réaliser dans la vie, pour elle c'est une distraction. Elle veut seulement l'argent pour avoir les tissages. La beauté peut détruire une destinée, mais entends la sagesse. Toute destinée qui réussit comporte une beauté. Il n'y a personne qui n'admire pas une destinée qui réussit. Fais attention à tes choix. Deuxième critère, j'ai dit que je speedais un peu. Deuxième critère, pour ne pas faire un mauvais choix, pour vaincre la bataille, que ce soit du divorce ou encore d'un malheur dans le mariage, on s'intéresse profondément à l'éducation et à la foi. Profondément. Quelle est sa foi? Je n'ai pas dit il prie où. Ce n'est pas l'église qui garantit quelqu'un de bien. C'est sa foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas non plus dit, il faut rester équilibré. Je n'ai pas non plus dit que l'église c'est le cœur. L'église n'a jamais été le cœur. C'est l'ignorance et il faut que tu sortes de cette ignorance. Ok? L'église locale existe dans la parole de Dieu et ça aiguise le peuple de Dieu. Mais je dis, un bon mari, une bonne femme, ça ne dépend pas de l'église ni du pasteur. Ça dépend d'abord de sa foi. Deuxième critère, éducation et la foi.
Je commence par la foi. Comment toi tu es chrétien, tu veux épouser un bouddhiste? Vous allez résoudre ça comment? Quand toi tu invoques Jésus, lui il invoque des choses un peu bizarres. Quand toi tu invoques Jésus, lui il te dit tais-toi, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Et puis tu viens nous dire non maman, il prie quoi? Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu ne peut pas être ta femme, ne peut pas être ton mari. Tu me donnes un amen de quelqu'un qui doit guérir. Ça ne peut pas être ton mari. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Mais eux dans leur église là-bas, ils disent que Jésus est un bon prophète, c'est un grand prophète. Il est comme Moïse. Jésus n'est pas Moïse. Avant que Moïse ne soit. Thank you. Maintenant toi comment? C'est tous les femmes, les sœurs. Non. Que Jésus te délivre du mal. Voilà pourquoi, mademoiselle, ne cherche pas à te marier comme si tu fouillais un lion. Parce que quand tu veux te marier comme si tu fouilles un lion, tu seras prêt à tout prendre. L'éducation. Il ne suffit pas de parler avec la personne. Parce que pendant les fiançailles, toute personne devient un agneau. C'est pourquoi mon frère, écoute-moi bien, c'est pour les frères célibataires, écoute-moi bien. Tu es aventurier quand tu dis, non pasteur, je ne vais pas me marier bientôt, on prend le temps pour se connaître. Tu ne la connaîtras pas. Tu ne la connaîtras pas. Je te dis, dans les fiançailles, tout le monde fait semblant. Arrête de croire que tu connaîtras cette fille, tu ne la connaîtras pas. Mais comment maintenant savoir de quel type d'éducation elle est nourrie? Observe son entourage. Écoute, l'entourage définit la vision de la vie de la personne. Tu n'as pas besoin forcément de l'écouter beaucoup. Observe quelles sont les personnes qui l'entourent. Et tu sauras quelle est la perception de la vie de cette personne. Quelles sont les valeurs de cette personne? Quelle est même l'éducation de cette personne? Et je vais encore au-delà. Tu dois, monsieur, le mariage n'est pas un jeu. Mademoiselle, le mariage n'est pas un jeu. Par la grâce de Dieu, mes livres vont arriver demain. Quelques de mes livres, parce que je n'en ai plus, c'est épuisé. Et je crois qu'il y a le mariage n'est pas un jeu, mais je crois qu'il y en a peut-être seulement 5, il n'y en a pas beaucoup. Le mariage n'est pas un jeu. Ça peut te tuer. Lorsque tu veux épouser un homme, tu dois savoir qui est son père. Vous, les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous négligez des choses essentielles. Tu es avec lui sur WhatsApp, matin, midi, soir. Tu envoies des cœurs, tu envoies des têtes, tu envoies des pieds, tu envoies des mollets. Tu dois savoir qui est son papa. Son père est mort, d'accord. Sa maman est où? Non, sa maman aussi est morte. Ok, où sont ses frères? Va faire des tours de temps en temps à la maison où il y a les frères. Comment ils vivent? Ne t'en fais pas. Tu vois ce que ses frères vivent, c'est comme ça qu'il est. Quand il est avec toi, il fait semblant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu vois qu'avec à la maison, quand il mange, ses frères mangent comme des hommes qui sortent d'une époque antique. Des hommes de Cro-Magnon. Lui aussi mange comme ça. Devant toi au restaurant, il fait semblant. L'éducation, pourquoi? Parce que celui que tu choisis est le miroir de la qualité d'enfant que tu auras. Can you listen to me? Celui que tu choisis révèle la qualité d'enfant que toi tu auras. Écoute quelque chose que les jeunes n'aiment pas entendre, ou même les célibataires. Un corps moins attrayant peut piéger un cœur par son caractère. Le corps d'un homme ou d'une femme qui n'est pas très attrayant. Mais tu vois, c'est pourquoi généralement les gens disent, je ne sais pas si vous aussi vous le dites ou vous l'avez constaté, les belles femmes ne s'aimeraient pas vite. Vous le dites aussi? Vous l'avez constaté? Je ne parle pas des beautés parce que la beauté est relative, mais je parle, il y a des beautés, vous savez, quand on la met là, sur 10, 5 hommes vont dire, elle est belle. Ce genre de beauté-là, souvent elle ne se marie pas vite. Parce que c'est pour te faire seulement comprendre que le mariage n'est pas une affaire d'abord de beauté.
Un corps qui n'est pas très attrayant peut piéger le cœur d'un homme par le caractère. Oh, même moi en tant que pasteur, ça m'est déjà arrivé de dire, ah, ces frères-là, ils suivent quoi? Je te dis, j'avoue, hein, du haut de la chair ici. Moi-même en tant que pasteur là, je regarde le frère, un bel homme, je te dis, ah, la beauté. Que mon mari ne suive pas, c'est direct. Un bel homme. Et puis il vient, il me dit, pasteur, je vais vous présenter ma fiancée. Ma soeur, je m'attends à une belle femme, tu vois un peu. Le genre d'homme là qui est comme s'il est sorti d'un four. Hein? Un gâteau bien préparé. Tu vois le type d'homme là, non? Ça veut dire quand tu les regardes, tu dis, oh, alléluia, Jésus est né, Jésus est ressuscité. Un bel homme. Ça veut dire pour voir les défauts, il faut bien regarder. Mais sinon, quand tu les regardes comme ça, 100%. Il m'amène la fille. Je te dis, j'étais assise au bureau. Moi-même, je fais. Et je dis, c'est quoi ça? Je dis, ce sont des combats ou bien? Tout ce que je vais te dire, c'est qu'elle n'est pas attrayante. Elle n'a pas un joli corps. Elle n'est pas spéciale. Elle a même les tresses africaines qu'elle a mis bien sur sa tête calmement. Mais ce garçon est dingue d'elle. Il n'y a pas que les corps. Un corps qui n'est pas attrayant peut piéger le cœur d'un homme par le caractère. Mais écoutez maintenant. Un corps très attrayant, parce que ça existe. Ce n'est pas aussi de sa faute, c'est les génétiques. Un corps très attrayant, lorsque ce corps est rempli de mauvaise éducation, ça devient un cimetière. Personne n'aime dormir au cimetière, à moins que tu sois sorcier. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'éducation, troisième critère. La beauté de vivre et la beauté physique. Vous avez vu, j'ai mis ça en dernier. La beauté de vivre d'abord et la beauté physique. C'est le troisième critère. Si tu veux réussir, que Dieu t'aide à respecter ça. Une personne désagréable avant le mariage, tu vas avec elle où? Vous n'êtes même pas fiancé, proposant, mais vous vous disputez tous les jours. Tous les jours. Mais tu tiens à elle pourquoi? Qui t'a envoûté? Au nom de Jésus, sors du joug. Au nom de Jésus, sors de ce joug. Les célibataires, tu ne donnes pas un amen, j'arrête. Sors de ce joug-là. Vous savez, la beauté de vivre, hein, doit commencer avant le mariage. Et ça va continuer à l'intérieur. On n'est pas encore marié. Mais toi, attends, quand normalement quand on est fiancé, ou quand on est proposant, ou ajoute encore un autre terme que vous avez créé, quand on est avec son avenir. Lorsqu'il vient te voir, il t'accompagne, vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Mais vous êtes seulement, je vous dis bien, vous êtes proposant ou fiancé. Mais quand vous êtes ensemble, vous ne causez pas, vous ne riez pas, il n'y a rien d'agréable. Vous allez où? Tu veux une alliance ou tu veux le mariage? Il y a une différence. Tu veux l'alliance ou le mariage? Vous savez, en général, il y a des exceptions, mais permettez-moi de prêcher les généralités, parce que sinon nous allons nous perdre. En général, la femme, elle aime un homme qui le fait rire. La femme, en général, la femme aime un homme qui est semi-humoriste. Parce qu'il ne faut pas exagérer. La beauté physique, je l'ai mis en dernier. Et je l'ai dit tout à l'heure. Parce que tu sais, aujourd'hui il y a des divorces. Et tous ceux qui divorcent ne sont pas vilains. Ou ne sont pas moins beaux. Il y a des belles femmes qui divorcent. Mais comment une belle femme a divorcé? Comment son mari l'a laissé partir? Elle est belle. Comment un bel homme a divorcé? Pourquoi cet homme, cette femme plutôt, a laissé un bel homme partir? Parce que tu sais, au-delà de la beauté, il y a des choses qui mettent en paix dans le foyer.
Si tu n'as pas la paix malgré la beauté, tu ne resteras pas là. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Voici ce que les célibataires doivent savoir au sujet de la beauté physique. Est-ce qu'il y a des célibataires qui écrivent? Oui, c'est très bien. Voici ce que vous devez savoir au sujet de la beauté. Je suis en train d'aller vite. La première chose à savoir, je peux mettre de l'eau dans mon vin. J'ai mes critères de beauté, mais quand je tiens compte des autres critères, je sens que ça marche, même si celui-ci n'est pas trop ce que je voulais. Je voulais 1,80 m, mais celui-ci un peu. Bon, ça va aller. Le bisou va quand même se passer. Tu mets de l'eau dans ton vin quand les autres critères sont réunis. Pareillement pour les hommes. Mets un peu de l'eau dans ton vin. C'est ça la maturité aussi. Ne dis pas non, moi je voulais seulement une femme claire. Mon frère, arrête ça. Mets un peu de l'eau dans ton vin si tu sens que le reste des critères sont réunis. Que quelqu'un me dise, mets de l'eau dans ton vin. Je ne peux pas épouser, ça c'est la deuxième chose que les célibataires doivent savoir. On ne peut pas épouser une femme qui ne vous attire, une femme ou un homme, qui ne vous attire pas. Ça, il faut refuser. Même si les autres critères sont réunis, il ne faut pas accepter ça. Une femme, un homme qui ne vous attire pas, je ne parle pas de la séduction satanique, je parle d'une attirance pure. Ok? Vous vous sentez bien à côté de ce corps-là, vous êtes fier de regarder ce corps-là. Si ce corps ne vous attire pas, ne vous décidez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, dans le mariage, tu vas commencer à te bander les yeux pour prendre ton gars. Sinon, dans le mariage, tu vas te bander les yeux pour prendre ta femme. Tu vas éteindre les lumières comme la plupart des mariés. Donne un amen. Donne un autre amen normal. Et je veux préciser une chose. L'attirance n'est pas seulement une affaire de beauté. L'attirance est aussi une affaire de charme. Et un homme, ça c'est un conseil que je donne aux hommes mariés ou célibataires, même si tu as 80 ans, écoute-moi s'il te plaît. Un homme, même si tu es beau, tu dois être charmant. C'est ce qui attire aussi les femmes. Toi tu n'as pas de charme. Même ta démarche, non. Même la démarche n'a pas de charme. Un homme doit être charmant. C'est le charme qui attire. Oh, I'm telling you. Un homme doit avoir le charme. Parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a des réalités génétiques. Dis-moi génétique. Ça veut dire que tu n'as pas décidé, c'est papa et maman. On fait comment? Quand tu te regardes au miroir, tu t'aimes, c'est vrai. Mais toi-même, tu reconnais que tes oreilles sont un peu aiguës. Toi-même, tu reconnais que tu as un peu des oreilles un peu compliquées. Mais tu t'aimes quand même. On ne choisit pas sa beauté, mais on peut décider sur son charme. Toi, tu es avec la fiancée là, ça fait 2 minutes, mais il n'y a que toi qui parles. Tu sais, c'est que... Il n'y a pas de charme dedans. Le charme d'un homme passe aussi par sa manière de s'habiller. Mon frère, arrête avec les pantalons courts comme ça. Arrête un peu avec ça. Arrête avec les pantalons là. J'ai dit à quelqu'un d'arrêter. Que le frère me donne des amens, s'il vous plaît. Je n'ai pas trop envie d'expliquer d'où viennent la couture de ces pantalons-là, parce que bon, on est sur les réseaux aussi. Mais ceux qui connaissent savent que les créateurs de ces pantalons-là sont gays. Et ils l'ont fait pour que la personne, l'homme qui joue le rôle de la femme, s'habille un peu comme une femme. Mon frère, porte un pantalon normal. C'est le charme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les jeunes garçons me donnent des amens. Les jeunes frères célibataires, des amens. Tu as ta chemise, tu repasses bien mon frère. Ne laisse pas des lignes ici comme ça et tu sors. C'est un manque de charme. Donc tu cires bien, tu la fais briller. Le charme. Ainsi tu verras, comme je l'ai dit pour la femme ou pour l'homme, tu verras un homme qui n'est pas aussi beau que toi, mais il a pu épouser une femme formidable. Parce que le charme compte aussi. Toi-même quand tu vois quelqu'un,
Bonjour. C'est quoi? C'est quoi? Ceux qui ont compris ont compris. Hein? C'est quoi? Je ne peux pas citer le nom, on ne cite pas ce nom-là. Ça va léser certaines personnes. Oh, frère. Tu vois la sœur en Christ passer. Elle est là dans la joie du Seigneur en train de passer. Bonjour. C'est quoi? Tu crois qu'elle est dans le coma? Elle n'est pas dans le coma. Dis un bonjour avec le charme. Non, pourquoi à chaque fois que moi je drague les filles, on ne m'aime pas? Tu n'es pas charmant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme charmant est dangereux. Je te dis, tu vas t'étonner, tu vas te demander, mais cette fille, elle suit quoi chez ce gars? Enfin, le charme. Il a une pilote, mais il est charmant. Il mange en babouche de douche, mais il est charmant. Et toi, tu es là à te tuer. Qu'est-ce que tu cherches chez ces garçons? Papa, elle cherche le charme. Que Jésus te donne la victoire. Célibataire, au nom de Jésus, mariez-vous. Faites de bons choix au nom de Jésus. Attention, il ne faut pas choisir celui qui ne t'attire pas physiquement. Sinon, dans le mariage, tu seras infidèle. Tu seras un homme infidèle comme la blague. Tu n'as jamais été un garçon impudique. Tu as grandi dans l'église. Tu t'es bien marié. Mais à cause d'un mauvais choix, juste un critère que tu as négligé, tu risques de devenir infidèle dans le mariage. Je connais des hommes, malheureusement, qui sont gravement mariés, plus de 30 ans de mariage pour certains. D'autres, si je ne me trompe, c'est maintenant 21 ou 22, mais qui se masturbent. Des hommes mariés. Ils se masturbent sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il a une femme, mais ce n'est pas la femme qui l'attire. Et ça, c'est un malheur. C'est un drame. Que Dieu te délivre. Je ne choisis pas celui qui ne m'attire pas. C'était le quantième point. Deuxième, n'est-ce pas? D'accord. Je n'épouse pas, toujours la beauté physique, je n'épouse pas la personne qui magnifie sa beauté. C'est une personne dangereuse à ne pas épouser. Une personne qui aime, qui s'aime tellement au point où elle est sûre de sa beauté à un niveau où elle glorifie sa beauté. Donc elle, sa beauté, c'est autre chose pour sa vie. Un homme comme ça est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va commencer à priver aux enfants les frais scolaires. Il ira s'acheter des pantalons. Une femme qui magnifie sa beauté à outrance n'est pas une femme à épouser, monsieur. Parce qu'elle va toujours te rappeler que tu ne la mérites pas. Qu'elle est trop belle pour toi. Une femme comme ça, il faut la fuir. Que Jésus te donne la victoire. Le dernier point, toujours dans la beauté physique pour les célibataires. S'il te plaît, monsieur célibataire, mademoiselle, choisis la personne qui t'attire physiquement et continuellement. Elle doit continuellement t'attirer. Parce que c'est vrai, qu'en se mariant, le corps peut subir des changements. Voilà pourquoi d'ailleurs je t'ai dit que ça ne doit pas être le critère principal. Parce que dans la vie, il y a aussi d'autres réalités. Un drame peut arriver, un accident peut arriver. Tu ne vas pas quitter ta femme parce qu'elle n'a plus des jambes. Tu vas pas quitter ton mari parce qu'il n'a plus de mains. Donc la vie est compliquée. La beauté ne doit pas être le critère principal. Mais choisis une personne qui t'attire de manière continuelle. Mais je finis en disant par rapport aux célibataires que les autres critères soient prépondérants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu t'appuies seulement sur le corps de quelqu'un pour l'aimer, le jour où vous aurez de problèmes, ce corps ne va plus t'intéresser. Il faut que autre chose t'éblouisse dans la personne, au-delà du corps. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Quel célibataire a dit au nom de Jésus, je me marie selon Dieu? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.